Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes 5 projets préférés de l'écart d'argent 2024. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est l'écart d'argent? C'est un prix d'architecture français qui récompense un projet construit et terminé dans l'année 2024 en France. Dans ce concours, il existe 6 catégories et aujourd'hui, on va en voir 5 d'entre elles. La première catégorie, c'est infrastructure et ouvrages d'art. Alors, qu'est-ce que c'est cette catégorie? C'est une catégorie qui récompense les réalisations architecturales ou des réalisations techniques importantes, marquantes, comme des ponts, des viaducs, des passerelles ou des équipements d'infrastructure. Dans cette catégorie, il y a 4 projets qui ont été nominés. Premièrement, il y a la réhabilitation de la gare haute du téléphérique du Salève, en Haute-Savoie. Il y a le parking relais et la gare de bus à Cesson-Savigné. On a aussi une station de métro à Lyon et un nouveau pont à Bordeaux. Le projet lauréat de cette catégorie, c'est le pont de Bordeaux, des architectes OMA. Et mon projet préféré, et celui que je vais vous présenter en détail, c'est la réhabilitation de la gare haute du téléphérique du Salève en Haute-Savoie. C'est un projet des architectes Deveau et Deveau, enfin de leur agence. Et il se situe, donc je vous l'ai dit, en Haute-Savoie, sur le mont Salève. C'est un mont qui surplombe Genève et son lac. C'est un projet hyper atypique parce que c'est à la fois une restauration et une reconstruction d'un ouvrage inachevé d'un architecte suisse qui s'appelle Maurice Braillard. C'est un architecte de la fin du 19e, du milieu du 20e siècle, et c'est un architecte qui devait construire ce bâtiment mais qui ne l'a pas terminé. On n'a pas trop d'informations qui expliquent pourquoi, mais ce bâtiment il est resté inachevé. Et donc l'objectif qui a été mené par les architectes et leur agence, ça a été d'améliorer l'accueil et l'élargissement des services qui sont offerts au public, et c'est aussi de revaloriser le bâtiment historique. Et donc pourquoi ce projet il est intéressant? C'est parce que les architectes ont fait le choix de respecter les dessins initiaux de l'architecte moderniste suisse et de se rapprocher au plus proche de ce que le projet aurait dû être. Ils ont voulu respecter ce patrimoine bâti. Et comment ils ont fait? En fait, ils ont privilégié la remise en état du bâtiment tel qu'il avait été construit au début. Et donc ça a nécessité la démolition de toutes les mini-interventions qui avaient été effectuées depuis la mise en fonctionnement du téléphérique. Quand on doit travailler sur un projet comme celui-ci, il faut se demander comment travailler avec le bâtiment existant. Est-ce qu'il faut retourner à l'origine? Est-ce qu'il faut travailler avec les interventions ponctuelles qui n'étaient pas le projet d'origine? Et donc ces architectes-là ont fait un choix. Mais en plus de cette reconstruction, il y a aussi l'intégration de nouveaux espaces, des espaces de promenade, de restauration, d'exposition, et ils ont été conçus pour ne pas perturber le paysage et pour remettre en valeur le téléphérique. Ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie culture, jeunesse et sport. Alors c'est une catégorie un peu globale pour parler des équipements publics. Et donc les projets qui ont été nominés à cette catégorie sont la réhabilitation et l'extension de l'INSA de Strasbourg, le pôle des services publics et culturels à La Gueule, la réhabilitation et l'extension d'un groupe scolaire à Mèche et un équipement polyvalent dédié à la pratique des arts urbains à l'île Saint-Denis. Le projet qui est lauréat de cette catégorie, c'est le pôle de services publics et culturels à La Gueule, mais mon projet préféré, celui que je vais vous présenter en détail, c'est la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire de Mèche. C'est un bâtiment de l'agence de Bernard Quirault et c'est une école maternelle et primaire qui vient en extension d'un bâtiment existant. Donc ce bâtiment il s'implante dans un site hyper naturel, en bord de forêt, dans une zone assez rurale. Ce bâtiment il est intéressant par sa géométrie, qui est un anneau, et par son implantation, qui produit un espace qui devient comme un cocon, un lieu protégé pour les enfants. Et à l'intérieur de ce cocon, de ce cercle, il y a la cour. Et on peut imaginer que d'un point de vue d'un enfant, ça produit un effet assez magique d'être au milieu de ce cercle protégé. On est à la fois protégé, caché. Il y a une autre raison qui explique la forme ronde de ce bâtiment. Ça a été aussi choisi pour être un vecteur d'inclusion et d'apaisement des enfants, notamment parce que ce bâtiment accueille une grande partie d'enfants handicapés. Et donc ce rond doit permettre de se sentir protégé, rassuré. C'est pour ça que j'ai choisi ce bâtiment. On va parler de la troisième catégorie, qui est la catégorie Habitat, dont le nom de la catégorie est assez explicite. Les 4 projets qui ont été soumis sont premièrement les 76 logements sociaux et le logement associatif à Bagneux, 46 logements sociaux et 2 commerces à Paris, 22 logements sociaux et une halle commune en Gironde, et 51 logements pour étudiants et jeunes travailleurs, et un équipement culturel à Paris, dans le 14e. Le projet qui est lauréat, c'est les 76 logements sociaux et le local associatif à Bagneux, mais le projet que je préfère et que j'ai décidé de vous présenter maintenant, c'est les 51 logements pour étudiants et jeunes travailleurs et l'équipement culturel à Paris dans le 14e des architectes Avenier Cornejo.
Donc je vous l'ai dit, c'est un bâtiment qui se situe dans le 14e arrondissement de Paris. Et c'est un bâtiment qui s'insère en proue à l'angle d'une parcelle, donc entre plusieurs rues. Et il faut dire que c'est une position assez compliquée parce qu'elle doit conjuguer plusieurs échelles de bâtiments, plusieurs alignements, des alignements à la rue, des alignements en hauteur. Donc c'est une position franchement pas aisée. Et donc ce bâtiment, pourquoi il est intéressant? C'est tout simplement parce qu'il est très simple et qu'il arrive à conjuguer toutes les contraintes dont on vient de parler. Il est simple, il est construit en béton, c'est tout. On a quelques modés nature pour façonner les encadrements des fenêtres, mais c'est tout. On a les garde-corps qui sont travaillés, mais c'est tout. Donc ce bâtiment, il répond simplement à ce besoin de créer des logements. Mais il y a une autre raison qui fait que ce bâtiment est important, c'est qu'il intègre un équipement culturel qui est une école de musique pour une association. Et ces salles-là dédiées à la musique sont intégrées dans le sous-sol du bâtiment, ce qui est plutôt une réponse intelligente à ce besoin d'espace acoustique assez préservé. Donc ça, c'était la 3e catégorie. Et donc on va voir la 4e catégorie qui s'appelle lieu d'activité. C'est une catégorie un peu fourre-tout, dont les bâtiments ne sont pas hyper classables. Vous allez vite comprendre pourquoi. Dans cette catégorie, il y a 4 projets qui ont été nominés. On a premièrement le siège de l'intercommunalité de Moselle et Madon à Neuve-Maisons. On a le tiers-lieu à Venarey-les-Laumes. On a la restructuration et la densification d'un îlot à usage de bureaux, commerces et logements sociaux à Paris. Et la reconstruction d'une halle de marché et la restructuration d'espaces publics à Saint-Cloud. Vous avez compris pourquoi c'est une catégorie un peu dense. De tous ces projets-là, le projet lauréat, c'est la restructuration et la densification d'un îlot à usage de bureaux et commerces et logements sociaux à Paris. Mais mon projet préféré, et celui que je vais vous présenter, c'est la reconstruction d'une halle de marché et la restructuration des espaces publics à Saint-Cloud de l'agence de Charles-Henri Tachon. Donc, vous l'aurez compris, c'est une halle de marché qui se situe en centre-ville, dans le cœur d'une ville contemporaine qui est Saint-Cloud. Et ce projet a consisté en la démolition du marché couvert existant et la reconstruction d'un marché, de commerce et d'un parking souterrain et de l'aménagement de tous les espaces publics autour. Ce projet, vous l'imaginez, il est assez compliqué parce qu'il doit faire le lien entre plusieurs zones de la ville, travailler des connexions, travailler le lien entre différents équipements, et c'est un cœur de ville. Et donc qu'est-ce que j'apprécie dans ce bâtiment, c'est que je trouve que c'est une belle réinterprétation, même une réinterprétation très moderne, d'un symbole historique de la place de marché. C'est une réinterprétation moderne parce que la structure respecte celle d'une halle de marché, d'une structure ponctuelle avec un toit, mais elle est en béton et toutes les modénatures, tous les ouvrages qui permettent de faire le toit, les grandes portées, respectent le langage moderne de construction d'aujourd'hui. Et pourquoi le bâtiment est réussi aussi selon moi, c'est que je trouve que toutes les connexions avec la place publique, les autres commerces, sont faites de manière assez intelligente et assez douce, et donnent une continuité à tous les espaces de ce cœur de ville, qui est un espace assez important dans la ville de manière générale. Et donc, on va parler de la dernière catégorie, qui est la catégorie premières œuvres. C'est une catégorie qui récompense le premier bâtiment remarquable d'un architecte de moins de 35 ans au moment du dépôt du permis de construire. Donc c'est une catégorie assez marquante quand on est lauréat. Et donc pour cette catégorie, 5 projets ont été soumis. On a premièrement la réhabilitation d'un moulin et la construction d'un chai viticole à Sarzeau. On a 4 logements sociaux à Plouran. On a un centre technique municipal. On a une rénovation d'une école primaire à Lompré et la réhabilitation d'un îlot industriel en bureau et en atelier. Le projet qui est lauréat de cette catégorie, de la catégorie première œuvre, c'est la rénovation d'une école primaire à Lompré. Mais mon projet préféré, et celui que je vais vous présenter un peu plus dans le détail, c'est la réhabilitation d'un moulin et la construction du chai viticole à Sarzeau, de l'agence Carmen Maurice Architecture. Ce bâtiment, donc, il se situe à Sarzeau, dans le Morbihan, au sud de la Bretagne, et c'est un projet, donc vous l'avez compris, une réhabilitation d'un moulin et la construction d'un chai sur un site où l'emprise constructible est assez faible, parce que finalement les vignes sont très proches du moulin, et donc, pour cette raison-là, le chai se trouve très proche du moulin. Et donc pourquoi ce bâtiment, je le trouve pertinent, c'est que premièrement, il a une insertion circulaire très subtile autour, il entoure le moulin et il le remet en valeur, ce que je trouve hyper fort. Et d'ailleurs, la forme du bâtiment est aussi très pertinente parce que elle permet de suivre le processus cyclique de la vinification. D'un côté, on fait entrer le raisin qui arrive des vendanges, de l'autre, on livre les bouteilles, et entre ces 2 étapes, tout le process se passe. Donc c'est un bâtiment assez intelligent dans sa conception et dans son fonctionnement.
Et d'ailleurs, il est quasiment enterré sur la moitié de sa hauteur. Il est encaissé dans le sol, enterré. Il profite donc de l'inertie de la terre. Et donc comme il est encaissé, comme il est enterré, il ne dépasse pas du moulin. Et donc il le met encore plus en valeur. Il s'abaisse devant le moulin. Et puis finalement, les matériaux utilisés pour créer ce bâtiment sont assez cohérents avec le site. L'enduit, parce que c'est pas du béton, mais l'enduit qui a été réalisé a quasiment les mêmes teintes que celles du sol ou du moulin. Et donc ça donne un aspect très uniforme au bâtiment et au site. Donc ça que je trouve vraiment pas mal. Et donc voilà, ça c'était le dernier projet que je voulais vous présenter sur les bâtiments de l'Équerre d'Argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié cette petite sélection de projets de l'Équerre d'Argent, même si c'est quelque chose que vous connaissiez pas. Peut-être qu'on se retrouve l'année prochaine pour le classement de l'année 2025, mais en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!